Bien-aimés, c'est la suite de ce que nous venons de prêcher. Voilà. En ce qui concerne, aucun autel, aucune malédiction n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Tous les autels et toutes les malédictions sont nulles et sans effet après l'œuvre achevée à la croix de Golgotha. Et nous avions lu Galates chapitre 3, le verset 13 au verset 14 qui dit ceci. Machia nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Yeshua HaMashiach, afin que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Bonne nouvelle. Bien-aimés, comme le cri résonne par-ci par-là de la bouche de certaines personnes qui se disent croyants de la nouvelle alliance, disant malédiction familiale, malédiction jurassique, malédiction générationnelle, autel familial, autel par-ci, qui amène le blocage et ainsi de suite. Je trouve que ce ne sont pas des vrais croyants, mais ce sont des simples professants. Ils ne sont pas les croyants de la nouvelle alliance. Nous, les croyants de la nouvelle alliance, les vrais, les messianiques, ce qu'on appelle aussi chrétiens, nous sommes dégagés de toute malédiction. Après l'œuvre achevée par le Seigneur Yeshua Mashiach à la croix de Golgotha, aucune malédiction ni aucun autel n'a plus de pouvoir sur nous. C'est ce que les Écritures ont mentionné. Mashiach est devenu malédiction pour nous. Il a été pendu au bois pour nous, les croyants. C'est pour tous les hommes, mais c'est celui qui accepte, qui bénéficie de l'œuvre achevée, des bienfaits de l'œuvre achevée. C'est-à-dire la délivrance de la malédiction, la délivrance du péché, la délivrance de l'enfer. Voilà. Et encore d'autres bénédictions. Le salut éternel, ça accorde le salut éternel. Donc, nous allons évoluer dans la lecture très rapidement pour lire dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, pour voir ceci. Le verset 13 au verset 15. Il dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bonne nouvelle. Bien-aimé, écoutez très bien. Toi qui es encore loin de l'évangile, écoute très bien. Si tu fais partie de ceux que Dieu a prédestinés à la vie éternelle, tu vas comprendre et tu vas t'approcher. Mais toi qui te dis croyant, mais qui est encore dans l'obscurité, en ce qui concerne l'œuvre achevée à la croix, tu es béni en écoutant cet évangile. La Bible dit, nous qui étions morts à cause de nos péchés et à cause de l'incirconcision de notre corps, nous les païens, il nous a rendus à la vie avec lui. C'est-à-dire quand Yeshua est mort à la croix, il a versé son sang, il a versé le sang, il a été enseveli et il est ressuscité des morts. Son ensevelissement
c'est qu'il est entré vivant par l'esprit dans le séjour des morts et il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable qui a retenu les êtres humains dans la mort, dans le séjour des morts, il l'a vaincu et il a ramené à la vie ceux-là qui ont été prédestinés à la vie éternelle. C'est ça. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 2, 14 à 15. Voilà. Donc, les enfants de Dieu qui étaient retenus dans la mort, Yeshua est mort, il a été enseveli selon la chair, mais par l'esprit. Il est allé prêcher aux esprits en prison d'une part. Il est allé anéantir celui-là qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a racheté les enfants de Dieu qui étaient retenus, qui étaient captifs dans toute leur vie. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, nous qui étions morts, il nous a ramenés à la vie avec lui. C'est sa résurrection, ça. Ce qu'il a fait dans sa résurrection. Ce que Yeshua a fait dans sa résurrection. Avec lui. Maintenant, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte rédigé contre nous. Voilà. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire que c'est à cause du péché que l'homme est sous la malédiction parce qu'on ne peut rien faire pour sortir du péché. On ne peut rien faire soi-même pour sortir du péché. Donc, la loi que Dieu a donnée, c'est la loi qui a révélé l'état de péché de l'être humain. Et sur la loi, Dieu a prononcé la malédiction. Des malédictions même. Quand on lit Deutéronome chapitre 27, le verset 26, on voit que maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Si quelqu'un n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, il est maudit. Mais personne ne peut être juste devant Dieu en observant la loi parce que on ne peut jamais y parvenir. On ne peut jamais observer toute la loi. Donc, la race humaine est maudite à cause de la loi et du péché. Voilà, on est maudit parce que on a péché, on est pécheur et il y a la loi qui a prononcé la malédiction. C'est-à-dire la loi sur laquelle la malédiction est prononcée est là. Donc on est sous la malédiction. C'était ça. Donc, maintenant, la mort de Yeshua Mashiach sur la croix de Golgotha a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a annulé, il a effacé tout ce qui est écrit dans le livre d'accusation. Il a annulé tout. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est ce qu'il est allé faire sur la croix. C'est pourquoi les croyants de la nouvelle alliance ont la victoire sur le péché, sur la malédiction, sur le diable, sur la mort et sur l'enfer. Et on a la vie éternelle. Ainsi, on a la victoire sur les malédictions, sur les autels familiales, on a la victoire sur les sorciers, sur les démons, sur l'enchantement, sur la magie, sur l'illumination, sur le gris-gris, sur tout ce qui fait partie des œuvres du diable, on les a vaincus. Voilà. Donc, il a cloué sur la croix. Maintenant, la Bible dit, il a dépouillé. Yeshua Mashiach a dépouillé les autorités, les dominations, c'est-à-dire les forces du mal qui ont plongé l'humanité dans le désastre, qui ont causé l'éloignement de l'homme d'avec Dieu et qui ont causé le drame dans la vie de l'être humain. Tous ces démons-là, le diable avec tous ces démons-là, ont été dépouillés de leur pouvoir.
par l'œuvre achevée à la croix, par le sang versé, par le sacrifice du corps de Yeshua Mashiach. Alléluia. Ils ont été dépouillés entièrement. Ça dit, la malédiction qu'ils prononçaient, la malédiction qu'ils sont en réserve, qu'ils envoyaient dans la race humaine, et que tout le monde gémissait sous le coup de la malédiction. Yeshua les a dépouillés de toutes ces forces-là. Leur gris-gris, leur magie, leur enchantement, leur quoi. Il les a dépouillés de toutes leurs forces, entièrement, et ils sont devenus vides. Donc, vis-à-vis d'un croyant de la nouvelle alliance, le diable est vide, le diable est faible, le diable est fainéant, le diable n'a pas de pouvoir, Satan n'a pas de pouvoir, le sorcier est trop petit, c'est comme une fourmi, on l'écrase seulement, on l'écrase. Aucun pouvoir, aucune puissance. Ni le diable, ni les sorciers n'ont aucune puissance devant un croyant de la nouvelle alliance. Comprenez que c'est ça. C'est la victoire. C'est la victoire totale pour les véritables croyants, c'est-à-dire les croyants de la nouvelle alliance. Après l'œuvre achevée, à cause de l'œuvre achevée à la croix de Golgotha. Donc il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a triomphé de toutes ces autorités satanico-diaboliques sur la croix de Golgotha. Alléluia. Il a été mis à mort et il est ressuscité des morts. Glorieux. Il a remporté la victoire totale pour nous qui avons cru et pour ceux qui auront cru. Voilà pourquoi les malédictions, les autels de malédiction n'ont plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Mais avant que cette œuvre, c'est-à-dire avant de jouir de cette œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix de Golgotha, il faut accepter l'œuvre achevée. Il faut croire en l'œuvre achevée. Il faut accepter en l'œuvre achevée. Il faut être connecté à l'œuvre achevée à la croix de Golgotha. Comment les Colossiens ont été connectés à l'œuvre achevée à la croix de Golgotha? Comment les Corinthiens ont été connectés? Comment les apôtres ont été connectés? Comment l'église primitive a été connectée avant d'être église? Comment ils ont été connectés? Nous allons lire un passage. Dans toujours Colossiens chapitre 2, le verset 12. On monte un peu pour voir. Le verset 12. Il dit ceci. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ça, c'est le verset 12. On avait lu le verset 13 en allant. Lorsque le message de la croix, de l'œuvre achevée est prêché, comme je viens de le prêcher maintenant, il faut y croire, se faire baptiser au nom de Yeshua Mashiach. Que veut dire le baptême? Le baptême d'eau au nom de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire l'immersion d'eau au nom de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire le baptisé est enseveli véritablement par le Seigneur. Voilà, il a été véritablement enseveli avec le Seigneur. Et sa sortie de l'eau, c'est qu'il est ressuscité dans le Seigneur et avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a cru au message. Il a cru au message qui parle de l'œuvre achevée par le Seigneur Yeshua Mashiach sur la croix de Golgotha. Il a cru. Et comme il a cru, et comme il a la foi en cette œuvre de la mort
de l'ensevelissement et de la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est pourquoi il s'est fait baptiser. Il est connecté en même temps avec sa mort, son ensevelissement et sa résurrection par sa foi. La foi qu'il a eue dans cette œuvre. C'est ça le mystère du baptême. Lorsqu'on accepte l'évangile, on se fait baptiser pour avoir part à la bénédiction et ou bien aux bénédictions liées à cette œuvre achevée à la croix de Golgotha. Je sais que je me fais comprendre. Voilà. Vous savez que la langue de Molière, ce n'est pas ma langue maternelle. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, j'en parle. Et je crois que vous comprenez bien. C'est-à-dire, lorsque vous entendez ce message, vous acceptez qu'il est mort. Le Seigneur Yeshua Mashiach est mort pour mes péchés. Il a versé son sang pour établir la nouvelle alliance, pour me pardonner tous mes péchés, parce que je suis pécheur, voué en enfer. Je ne peux rien faire pour me sauver moi-même, mais la grâce de Dieu s'ouvre envers moi en ce que Yeshua Mashiach a livré son corps sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour la compensation de mes péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts pour me justifier. J'accepte qu'il est mon sauveur. J'accepte qu'il est mon Seigneur. J'accepte qu'il est mon Dieu. Il est mort pour moi. Il a été enseveli pour moi. Et il est ressuscité pour moi. Je crois que c'est vrai. Voilà. Lorsque tu crois que c'est vrai, là, on te baptise. C'est tout. Le baptême veut dire que tu crois que c'est vrai. Il a été mis à mort. Il est mort. Il a versé son sang. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts. Je crois en ça. Celui qui dit qu'il croit en ça, c'est que on le baptise pour le connecter à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est comme ça que celui-là, il participe, il bénéficie de l'œuvre achevée par le Seigneur Yeshua Mashiach sur la croix de Golgotha. C'est ce qu'indiquent les Écritures. Bien-aimés. Alors, à partir de ce moment, aucune malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Aucun hôtel. C'est ceux-là qui n'ont pas été envoyés par Dieu lui-même, qui parlent aux croyants qu'ils sont toujours sous la malédiction, qu'ils doivent combattre la malédiction, qu'ils doivent briser les autels, qu'ils doivent combattre les autels familiales, ainsi de suite. Dieu ne les a pas envoyés. Car celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne l'esprit avec mesure. L'esprit sans mesure dit les paroles de Dieu. Comme je suis en train de le dire maintenant. Colossiens chapitre 1er pour finir. Donc, il est notoire et nécessaire d'accepter l'œuvre achevée par la croix, l'œuvre achevée à la croix de Golgotha par le Seigneur Yeshua Mashiach, par le baptême au nom de Yeshua Mashiach. C'est comme ça. Et là, les autorités sont dépouillées. Les puissances sont dépouillées. Ils sont prônés. Voilà, sur la croix de Golgotha. Gloire à Dieu. Nous avons la victoire. Colossiens chapitre 1er. Pour finir. Colossiens chapitre 1er. Nous allons lire le verset 12 aussi. Au verset 14. Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14. Il dit, rendez grâce au Père
Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Bien-aimé, par l'œuvre achevée à la croix de Golgotha, le croyant est délivré de la puissance des ténèbres et il est transporté dans le royaume de Dieu. Voilà, le royaume du Fils de Dieu, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est une grâce que nous avons obtenue devant Dieu, de ce que Dieu nous a fait part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc nous devons rendre grâce. Nous devons dire merci. Alors, d'où vient la tristesse de malédiction? Ah, dans ma famille, vraiment, rien ne va pour moi parce qu'il y a malédiction. Il y a malédiction. Le prophète a dit qu'il y a malédiction. Le pasteur a dit qu'il y a malédiction. Et l'enseignant a dit qu'il y a malédiction. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ce ne sont pas des pasteurs envoyés de Dieu qui disent cela. Ou bien ils sont inconscients. Mais je crois que s'ils sont inconscients, un jour, l'inconscience va disparaître et la conscience véritable d'homme de Dieu ou d'enfant de Dieu va apparaître dans leur vie. Ils vont comprendre le message. Et les enfants de Dieu se chient. Ils disent des choses comme ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si la malédiction s'appesantit encore sur nous, comment nous allons rendre grâce à Dieu? Si nous sommes encore sous la malédiction, si le croyant, le chrétien est encore sous la malédiction, d'où vient-il rendre grâce à Dieu? Comment rendra-t-il grâce à Dieu? Comment rendrons-nous grâce à Dieu encore que nous sommes encore sous la malédiction? La Bible dit, rendez grâce au Père, par la bouche de l'apôtre Paul, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. On nous a rachetés, quoi. On nous a rachetés. Nous sommes rachetés. Rachetés de toute malédiction de la loi, de toute malédiction prononcée, de toute malédiction familiale, tribale, territoriale. Voilà. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le rachat, la rémission des péchés. Donc, le péché qui a fait que nous étions sous la malédiction, on nous a pardonné. Le péché qui a fait que nous étions éloignés de Dieu, on nous l'a pardonné. Nous étions éloignés, on nous a rachetés. Voilà, par le sang de l'agneau qui a été immolé sur la croix de Golgotha. Donc, bien-aimés, aucun autel, aucune malédiction n'a plus jamais de pouvoir et n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu à cause de l'œuvre achevée sur la croix de Golgotha. Si vous croyez en ce message, si vous acceptez que le Seigneur Yeshua Mashiach est mort pour vous, qu'il a versé son sang à cause de vous, vos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour pour vous justifier. Si vous croyez en cet évangile, approchez-vous pour vous faire baptiser au nom de Yeshua Mashiach. Alors, vous bénéficierez de cette œuvre
achevé sur la croix de Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez comprendre de plus, composez plus 229 01 66 35 96 32. Le réformateur vous répondra certainement et vos questions auront leur réponse biblique et dans leur contexte. @réformateur 3R sur YouTube. Vous écouterez et vous nous verrez en train de prêcher l'évangile de la grâce, de la délivrance, de la puissance, de la vie éternelle. TikTok @réformateur 66. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.